Bonjour, bonsoir. Bienvenue dans un nouvel épisode sur le sujet des crânes de cristal. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet tant demandé par certaines personnes qui me demandent comment les crânes et les animaux agissent ensemble. Nous partageons notre planète avec une grande variété de créatures, dont l'âme est de passage comme la nôtre. Les animaux sont temporaires comme nous. Et comme nous, les animaux proviennent d'une myriade de systèmes stellaires, de planètes différentes, de constellations différentes, et ils s'incarnent tous sur la Terre comme nous, pour apprendre, enseigner et servir. En tant qu'humains, notre rôle est de coopérer entre le ciel et la terre, et les arbres, la nature et les animaux, de rayonner avec le royaume animal et d'en prendre soin et d'apprendre d'eux. Lorsqu'on médite avec son crâne de cristal ou quand on médite tout simplement, les animaux aiment participer à tout cela, car ils sont très réceptifs aux belles vibrations. Et comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, en fait, les dragons, les crânes, je mélange déjà ce que je veux dire. Les crânes et les dragons œuvrent ensemble. De ce fait, les dragons travaillent avec les crânes. Voilà, vous comprenez qu'en fait, quand vous demandez à un crâne, il n'est pas tout seul, lui. Il respecte bien sûr le libre arbitre de chacun. Lorsque... voilà, je ne sais pas comment je vais pouvoir expliquer. Les dragons pentadimensionnels sont dans les grilles multidimensionnelles de notre vie ici, notre réalité. Et lorsque nous sommes avec nos crânes de cristal et que nous demandons, que nous lui parlons, par exemple, on va prendre son petit crâne et on va aller voir un animal de compagnie, puisque le sujet ici, c'est les animaux. Tout comme les crânes de cristaux, les dragons, les arbres ont leur propriété et un rôle à jouer. Ici, les dragons s'occupent des animaux aussi. Et ils ont aussi chacun un rôle à jouer. Alors, pour celui qui s'occupe des animaux, c'est le dragon jaune. Le dragon jaune lui-même n'est pas tout seul. Il a aussi des anges avec lui. Il travaille avec l'archange Féliaï. Et donc, il envoie alors ses belles énergies dragoniques jaune soleil sur les animaux pour envoyer une guérison holistique, éthérique. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Si vous ne comprenez pas, mettez-moi des commentaires ou simplement je referai alors une vidéo mieux expliquée, mieux détaillée. Je ne suis pas professionnelle de tout ça. Je veux juste partager mes connaissances pour aider certaines personnes qui sont dans la compréhension de voilà, ils ont un crâne de cristal à la maison et qu'est-ce qu'on fait avec, à quoi ça sert, et je me propose d'offrir toutes ces explications sur cette chaîne avec mon interprétation, mes expériences. Je ne détiens pas la vérité, c'est juste ma vérité. Donc voilà, les crânes et les dragons, les animaux, le sujet ici.
que je m'y perde pas parce que, voilà, j'aime bien raconter, expliquer et donc peut-être je pourrais m'éloigner du sujet. Alors voilà, il nous protège, avec une lumière jaune solaire dans l'aura. Et lorsque l'on se promène avec son crâne de cristal dans la rue, je l'ai déjà répété et je le redis, il envoie ses rayons protecteurs et il aide les autres personnes en respectant leur libre arbitre autour de vous. Donc il va voir les autres personnes dans l'inconscience de ces personnes. Je me promène avec un crâne de cristal dans la rue. Ce n'est pas un exemple, là je vous donne une histoire vraie. Et je m'assois dans un parc sur le banc et là il y a un enfant autiste à côté de moi avec sa maman qui fait une grosse crise. Alors je me décide de m'approcher, de m'asseoir à côté de ces deux personnes. Et là, il n'y a pas de magie. Le petit enfant s'est calmé. Parce qu'en fait, les énergies cristallines, les énergies dragoniques qui les accompagnent, sont des énergies bienfaisantes, comme un soleil jaune qui va entourer l'aura, par exemple, de l'enfant, si c'est le dragon jaune qui va s'en occuper. Il suffit de les appeler, les dragons aiment vraiment qu'on les appelle. Les animaux sont des amours. Je dis souvent amour dans mes posts sur Facebook parce que âme, our veut dire lumière en hébreu. Donc une âme lumière, ce sont des âmes lumineuses. C'est des âmes qui mettent l'amour, la lumière dans vos vies. Tout comme les crânes de cristal, tout comme les arbres. Ce sont pas des éléments parce que ce ne sont pas des éléments, ce sont des êtres. Donc il y a les êtres végétatifs, les cristaux et les animaux qui sont là à notre disposition pour nous apporter plein de ressources dans les énergies. Voilà, les animaux vraiment sont amour et j'ai manifesté pour l'amour des animaux, pour la fermeture des abattoirs. Si vous êtes sur ma chaîne, vous allez voir que j'aime tellement les animaux. J'ai beaucoup de respect pour eux. Ils sont mes frères et sœurs. Ils sont des petits anges qu'on a mis là sur la terre pour nous apporter l'amour. Comme les crânes de cristal, ils ont une énergie d'amour incroyable. Je dirais que parfois, prendre un petit crâne de cristal, voilà, à la perte de mon premier petit chien, les crânes m'ont beaucoup aidé à reprendre mon deuil, à faire mon deuil. Les crânes et les cristaux et les végétaux, les animaux se reconnaissent dans l'énergie. Et ils sont très très bien ensemble et ils sont là tous pour nous apporter l'amour. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un pouce pour soutenir ma chaîne et pour montrer que ça vous a plu surtout. Comme ça, je continue à faire des vidéos, à vous expliquer mes croyances sur les crânes de cristal et peut-être enrichir vos connaissances. Peut-être vous venez seulement d'adopter un petit crâne et vous ne savez pas comment et quoi en faire. Alors si ça vous intéresse, je vous les explique ici. J'ai suivi nombreuses formations et je suis gardienne de crâne depuis plusieurs années. Donc j'en fais comme toutes les croyances que je porte. Je regarde un peu partout et j'en fais ma sauce, ma popote dans ma vie, dans ma divinité. Et chacun est bien sûr libre d'en faire autant. Merci beaucoup. Plein d'amour et gratitude, c'était Shamina Shami.